Le comptable. Genre expert comptable? Pas exactement. Bienvenue sur Wisecat, la chaîne qui t'accepte même si tu es radin. Dans cette vidéo, on va parler finances personnelles et plus particulièrement du point le plus important dans cette matière, arriver à suivre ses dépenses. On va commencer par définir ses objectifs, voir comment réaliser son budget, comment suivre ses dépenses avec Excel et pour les plus geeks d'entre nous, on va même finir par sortir Power Pivot. Pour tout vous dire, c'est la méthode que j'utilise depuis 5 ans maintenant. J'ai tenté d'utiliser des apps genre Mint, mais je suis revenu à Excel pour deux raisons. La flexibilité que l'outil offre, mais aussi quelque chose de plus personnel. Dans ce cas précis, je ne souhaite pas une solution tout à fait automatisée. Je préfère noter à la main mes dépenses pour les vérifier, mais aussi pour m'en imprégner et avoir une idée précise de ce qu'il s'est passé durant le mois. Ok, je vais commencer par vous parler de Bob. Bob a 25 ans, il vient de trouver un job et pour le moment, pour tout vous dire, Bob est plutôt un fêtard. Dans l'immédiat, il ne compte pas acheter un appartement, du moins pas tant qu'il vivra seul. Vous l'aurez compris, Bob sort beaucoup dans le but de rencontrer la femme de sa vie. Pour autant, Bob souhaite quand même commencer à épargner. Un de ses objectifs est d'arriver à épargner 100 € par mois pour alimenter un fonds d'urgence en cas de besoin. Il vient aussi d'ouvrir un plan d'épargne en action, PEA, et si possible, il souhaite aussi y placer 100 € par mois. Enfin, vu que son but est de rencontrer la femme de sa vie, il lui faudra un bon budget sorti, il a prévu 250 € par mois. À partir de ces éléments et de ces dépenses contraintes, on va pouvoir estimer le budget mensuel de Bob. Donc il a un salaire de 1600, il a aussi des revenus YouTube pour 100 € environ. Il estime ses dépenses d'alimentation mensuelles pour 250, assurance, chauffage, impôts, loyer, sorties loisirs 250, téléphone, transport, vêtements, fonds d'urgence 100 et PEA 100. On a catégorisé ces flux par type, revenus, dépenses et épargne. On va simplement s'assurer que notre budget est équilibré, donc on a 1700 de revenus. A priori, en prenant en compte tous ces éléments, on aurait une marge de 20 €, donc on arrive tout pile à boucler notre budget. C'est une estimation de budget, mais bien sûr, il va falloir le confronter à la réalité pour voir si ce budget est tenable, s'il y a des ajustements à faire, etc. Pour confronter cette estimation de budget à la réalité, dans l'onglet Compte, nous avons les différents mouvements pour le mois de janvier et février. Certaines banques permettent d'exporter directement les données dans Excel, c'est une possibilité. Sinon, on peut faire un copier-coller à l'ancienne ou, comme c'est mon cas personnellement, les noter manuellement afin qu'elles rentrent mieux dans ma petite tête. Notre but ici, à partir de nos flux réels, va être d'une part de les catégoriser par type. Donc on avait vu précédemment qu'on avait 3 types, des revenus, des dépenses et de l'épargne. Et en catégorie. Pour cela, on va utiliser une liste déroulante et une liste déroulante dépendante, donc qui va dépendre de la première liste déroulante. Si tu veux en savoir plus sur les listes déroulantes, j'ai un tuto spécifique sur ce thème. Je vais retourner dans mon onglet budget et je vais travailler sur ma première liste déroulante qui va concerner mes types. Pour ça, je vais utiliser la fonction unique. Et je vais simplement sélectionner mes différents types. J'appuie sur Entrée. J'ai 3 types distincts, revenus, dépenses et épargne. À présent, je vais créer ma première liste déroulante. Je vais retourner au niveau de mes comptes. Je vais sélectionner la colonne type. Je vais aller dans Données. Outils de données, validation des données. Validation des données. Je vais autoriser une liste. Et au niveau de ma source, je vais retourner dans mon onglet budget. Mes données sont ici. Et comme elles sont référencées par la fonction unique qui est un dynamic arrays, il suffit que je rajoute un dièse. J'appuie sur Entrée, me revoilà dans la boîte de dialogue validation de données. OK. Et maintenant, j'ai bien mes 3 types
de mouvements, revenus, dépenses et épargne. Le premier mouvement, par exemple, est un revenu. Maintenant, au niveau des catégories, c'est-à-dire la liste dépendante, je vais retourner dans mon onglet budget et je vais venir me placer ici. Je vais utiliser la fonction transpose pour venir placer mes différentes catégories qui sont en colonne en ligne. Égale transpose. Je vais prendre la première cellule de ma liste 1, G5, à nouveau, dièse. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, pour chacune de mes catégories, je vais vouloir retrouver mes sous-catégories. C'est-à-dire, pour revenus, je vais vouloir salaire et YouTube. Pour dépenses, je vais vouloir alimentation, assurance, chauffage, impôts, etc. Et pour épargne, je vais vouloir fonds d'urgence et PEA. Pour ça, je vais utiliser la fonction filtre. Si tu veux en savoir plus sur la fonction filtre, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Égale filtre. Je vais retourner dans mon tableau qui se trouve ici. Premier argument, je vais vouloir rechercher mes catégories. Donc je le sélectionne. Deuxième argument, ce que je souhaite retrouver ou inclure, il s'agit du type. Et pour notre première colonne, nous allons rechercher le revenu, c'est-à-dire type égale la valeur qui est en J5. J'appuie sur Entrée. Voilà mes deux catégories de revenus, le salaire et les revenus YouTube. Même principe pour les dépenses. À nouveau, j'utilise la fonction filtre. Je souhaite retrouver mes catégories selon un type particulier qui, dans ce cas, va être égal à mes dépenses, c'est-à-dire la valeur qui est en K5. J'appuie sur Entrée. Voilà mes différentes dépenses. Dernière étape, l'épargne. J'utilise à nouveau la fonction filtre. Je sélectionne mes catégories, mes types. Et je souhaite inclure uniquement les types qui concernent l'épargne. L'avantage avec cette méthode, c'est que si je venais à rajouter quelque chose, par exemple des dépenses liées à un chat, 100 €, il serait automatiquement placé dans mon tableau. Pour créer ma liste déroulante dépendante, je vais utiliser la fonction indirecte qui va faire référence à des cellules nommées. Mes cellules nommées vont être mes trois catégories. Pour nommer mes cellules, je vais sélectionner ce tableau. Je vais aller dans Formule, non défini, depuis sélection, et je vais sélectionner ligne du haut, puisque mes différentes catégories se trouvent à la première ligne. OK. Maintenant, si je retourne dans Formule, au niveau de non défini, gestionnaire de nom, j'ai bien mes trois catégories, dépenses, épargne et revenus. Je vais retourner dans mon onglet compte et à présent, je vais mettre en place ma liste déroulante dépendante. À nouveau, je vais aller dans Données, Outils de données, Validation des données, Validation des données. Je vais autoriser une liste et au niveau de la source, je vais utiliser la fonction indirecte qui va faire référence aux zones que nous avons nommées précédemment. Égale indirect. J'ouvre une parenthèse et mes zones nommées sont les données que l'on retrouve dans ma première liste déroulante, la liste déroulante des types. Donc égale, dans mon cas, pour la première ligne, E2. Je vais simplement supprimer les signes $ pour ne pas figer les lignes et les colonnes. Je ferme la parenthèse et OK. On va voir si ça marche. Première ligne, j'ai des revenus. Et normalement, pour catégorie, je devrais avoir salaire et YouTube, salaire de marché. Dans mon cas, c'est un salaire. Au niveau de ma deuxième ligne, j'ai un investissement, donc c'est de l'épargne et il s'agit du plan d'épargne en action. Troisième ligne, le fonds d'urgence, à nouveau, c'est de l'épargne. Ensuite, Super U, c'est des dépenses. Et on va classer cette dépense
en alimentation, etc. J'ai catégorisé chacun de mes éléments, donc par type et catégorie. Et à présent, grâce à un tableau croisé dynamique, on va pouvoir avoir une idée claire de nos dépenses pour ces 2 mois, janvier et février. Je sélectionne une cellule de mon tableau, je vais dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, ma table a été sélectionnée, je vais venir placer mon tableau dans une feuille de calcul existante et l'emplacement sera au niveau de l'onglet Synthèse dépenses. Je vais venir le placer par exemple ici. J'appuie sur Entrée. Et OK. Voilà mon rapport de tableau croisé dynamique vierge et je vais pouvoir y placer mes mois au niveau des colonnes. Donc j'ai janvier et février, mes types au niveau des lignes, dépenses, épargne et revenus, et mes catégories toujours au niveau des lignes. Enfin, bien sûr, le montant au niveau des valeurs. Je vais fermer le volet champ de tableau croisé dynamique. Et donc, voilà mes éléments pour ces 2 mois. Éventuellement, je peux venir placer un segment. Je sélectionne une cellule de ce tableau croisé dynamique. Je vais dans Analyse du tableau croisé, insérer un segment. Et je vais venir insérer un segment sur les mois. OK. Si je sélectionne janvier, j'ai uniquement les données de janvier. Au niveau des dépenses, on était à 1351. Est-ce qu'on a respecté notre budget? Je vais aller dans budget. Et la somme des dépenses prévues était de 1480. Donc on a même dépensé un petit peu moins que prévu. Au niveau des revenus, on est OK. On a placé 100 sur le fonds d'urgence et 100 sur le PEA. On a même une petite marge de 159. Je vais aussi sélectionner février. Alors février, on a dépensé un petit peu plus, notamment en alimentation. On a toujours épargné ce qu'il faut et on a gagné à peu près la même chose. On a une marge tout de même de 71. Ce tableau croisé dynamique est parfait pour retracer les dépenses. Il permet aussi de retracer les dépenses sur toute l'année. Et à force de faire ce travail, petit à petit, on commence à avoir une intuition de quelles seront nos dépenses, puisqu'en fait elles sont récurrentes, mois après mois, voire année après année. Mais pour moi, ce travail n'est pas tout à fait convaincant, parce qu'il faudrait qu'en face de chaque mois, on ait le budget prévisionnel. Pour réaliser cette manipulation, 2 options. On aurait pu utiliser des formules, mais bon, on est sur la chaîne de Spreadsheetman, donc on va sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire Power Pivot. Je vais retourner dans mon onglet budget. Je sélectionne une cellule de ma table. Au niveau du ruban, dans le menu Power Pivot, je vais cliquer sur Ajouter au modèle de données. Me voilà dans Power Pivot et j'ai bien ma table budget qui a été chargée. Je vais baisser cette fenêtre, je vais aller dans mon onglet Compte et cette fois, je vais charger cette table dans Power Pivot. Donc à nouveau, je sélectionne une cellule de la table. Au niveau du ruban, je vais dans Power Pivot, Ajouter au modèle de données. Mes 2 tables ont été chargées dans Power Pivot. Je vais créer une relation entre ces 2 tables, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon de la Business Intelligence, créer un modèle de données. Pour ça, je vais aller dans Vue de diagramme. J'ai un aperçu de mes 2 tables, relevé et budget. Je vais créer une relation au niveau du champ catégorie qui est à la fois dans la table budget et dans la table relevé. Nous avons une relation de 1 à plusieurs puisqu'une catégorie dans notre budget va se retrouver plusieurs fois au niveau de notre relevé. Par exemple, on va avoir plusieurs fois une ligne qui comporte la catégorie dépenses, par exemple pour des dépenses d'alimentation. Ma relation a été créée et à partir de ce modèle de données, donc qui est composé de 2 tables, je vais créer un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Je vais venir placer ce tableau croisé dynamique dans
la feuille de calcul existante au niveau de l'onglet réalisé versus budget. Par exemple, le placer ici. OK. Et OK. Pour le moment, j'ai un tableau croisé dynamique vierge sur la gauche de l'écran et sur la droite, le volet champ de tableau croisé avec mes deux tables, la table budget et la table relevé. Si je déplie mes tables, j'ai mes différents champs qui apparaissent. Au niveau de la table budget, je vais venir placer mes types de dépenses au niveau des lignes et les catégories au niveau des lignes aussi. Voilà le résultat. J'ai mes dépenses avec les différentes catégories, l'épargne et les revenus. À présent, je vais réaliser deux calculs. Quand on parle de Power Pivot et de modèle de données, on appelle ça des mesures. Le premier calcul va être la somme de mon budget qui va être éclaté par type et catégorie. Et le deuxième calcul va être le montant réellement dépensé, donc la somme de mes dépenses réelles qui se trouve au niveau de la table relevée. Pour ça, je vais utiliser le langage DAX. Au niveau du ruban d'un Power Pivot, je vais sélectionner mesure, nouvelle mesure. Ma première mesure va être basée sur la table budget. Je vais l'appeler somme budget par exemple et ça va simplement être la somme de mon budget, donc dans ma table budget. Je ferme la parenthèse. Au niveau du formatage, je sélectionne nombre. Je ne vais pas prendre en compte les décimales et éventuellement je vais utiliser le séparateur de milliers. Je vérifie ma formule. A priori, je n'ai pas d'erreur. OK. Ma mesure a été placée directement dans mon tableau croisé dynamique et c'est exactement les mêmes données que nous avons au niveau de l'onglet budget qui se trouve ici. Même opération au niveau du relevé, cette fois pour les dépenses réelles. À nouveau, je vais dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Cette fois, la mesure va être placée sur ma table, relevé. Je vais appeler cette mesure somme réelle, par exemple. Et comme précédemment, je vais appeler la fonction somme. Au niveau de la table relevée, je vais sélectionner le champ montant. Je ferme la parenthèse. Au niveau du formatage, je choisis nombre, j'enlève les décimales et j'utilise le séparateur de milliers. Je vérifie la formule. A priori, il n'y a pas d'erreur. OK. Voilà le montant réellement dépensé. Mais en fait, il s'agit du montant des mois de janvier et février. Pour régler ce problème, je vais simplement fermer le volet champ de tableau croisé et je vais ajouter un segment à ce tableau croisé dynamique. Au niveau du ruban, je clique sur Analyse du tableau croisé, insérer un segment, insérer un segment au niveau du mois. J'appuie sur OK. J'ai mes deux mois qui sont ici. Bien sûr, au cours de l'année, avec plus de saisie, les autres mois vont apparaître. Je sélectionne le mois de janvier et j'ai ce qui a été budgété et la somme réellement dépensée. Donc, a priori, j'ai même dépensé moins que prévu. On va ajouter une autre colonne qui va simplement être la somme réellement dépensée moins la somme budgétée. À nouveau, au niveau du ruban, je retourne dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je vais placer cette mesure dans la table relevée, en fait peu importe. Je vais l'appeler différence et ça va simplement être la mesure somme réelle moins la mesure somme budget. À nouveau au niveau du formatage, nombre, pas de décimale et j'utilise le séparateur de milliers. OK. Voilà le résultat. Donc pour le mois de janvier, j'ai dépensé plus que prévu en alimentation, beaucoup moins que prévu en sortie. Je suis bon au niveau de l'épargne, au niveau de revenus, c'est à peu près ce que j'avais estimé. Et pour le mois de février, j'ai dépensé à nouveau plus en alimentation
a priori, je dépense plus en alimentation que ce que j'avais prévu, donc peut-être qu'il faudra ajuster le budget. Et à nouveau, j'ai dépensé moins en sorties, donc peut-être que j'ai surévalué le montant nécessaire pour mes sorties mensuelles. Je suis toujours bon au niveau de mon épargne et je suis aussi bon au niveau de mes revenus. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce thème sur la finance et plus particulièrement sur la finance personnelle vous intéresse. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, vous pouvez me laisser un message. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.